Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'AMD Threadripper 3970X. Et on va tout simplement vous montrer comment monter ce processeur qui est absolument énorme. Dans ce dernier, 32 corps, 64 threads, TDP de 280 watts. On vous montre la taille entre un Ryzen classique et un Threadripper. Il y a une différence colossale. Pour refroidir ce processeur qui chauffe quand même beaucoup, on a opté pour le Darkrock Pro TR4 qui offre une base beaucoup plus grosse que la normale, une base qui va venir s'adapter parfaitement au processeur. Vous voyez, ça va revenir recouvrir toute la surface du processeur. On a deux ventilateurs à l'intérieur, 7 caloducs et donc un système de montage qui s'adapte au socket TRX pour les cartes mères en TRX 40. On vous propose ce montage, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence dans un premier temps à ouvrir le socket TRX 4 pour pouvoir intégrer le processeur à l'intérieur. Alors il y a une marche à suivre. Pour ouvrir le socket, on commence par la vis 3, puis la vis 2, puis enfin la vis 1. Pour pouvoir fermer ensuite le socket, on fera l'inverse, on commencera par la vis 1, puis la vis 2, puis la vis 3. Il faut savoir que le processeur Threadripper est livré avec un tournevis spécifique, qui est en fait un tournevis dynamométrique qui va appliquer une certaine pression, donc 1,5 Nm. Ça fera un petit clic quand on aura assez resserré. Alors pour ouvrir, Open, on commence par le 3. On fait le montage sur une Rockstrix TRX 40E Gaming, modèle résolument haut de gamme qui s'adapte très bien à ce processeur. On fait la vis numéro 2. Et enfin, la vis numéro 1. Et là, on a donc le socket qui va s'ouvrir. Une fois que le socket est ouvert, on ne peut pas glisser le processeur à l'intérieur. Il faut venir appuyer sur les ergots ici pour pouvoir ouvrir en fait ce dispositif qui va permettre de venir glisser le processeur à l'intérieur du système de rétention. En fait, c'est comme une petite cassette ou une carte SD qu'on va venir intégrer à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, vous prenez le processeur, vous le laissez glisser jusqu'à la fin. Ça va faire un petit clips quand on va arriver au bout. Et ensuite, on vient reclipser le processeur. Le processeur est en place sur le socket. Il va maintenant falloir refermer la grille de protection. Et là, on va prendre le tournevis et on commence par la vis 1, comme c'est indiqué. Donc, on serre et à un moment, on va avoir un clic dans le tournevis qui indique qu'on est arrivé à la bonne tension de serrage. Et voilà. On l'a, donc ensuite on fait la vis numéro 2 avec le même principe de fonctionnement. Voilà, c'est bon. Et enfin, la vis numéro 3. Le processeur est installé dans son socket. On va pouvoir passer au système de refroidissement. On passe maintenant à l'installation du ventirad CPU. La première chose à faire, c'est installer des entretoises sur les points d'ancrage qui sont autour du socket. Les entretoises sont en plastique, elles permettront de régler la hauteur des barres de fixation. On en trouve 4 dans le bundle du ventirad CPU. On place les 4 entretoises et ensuite on va venir fixer sur les entretoises les barres de fixation pour le système de rétention du ventirad. Alors c'est pas très compliqué non plus. 4 vis. On serre. Et on réalise la même opération pour la seconde barre. Voilà, c'est bon. Ensuite, il va falloir préparer notre ventirad CPU pour pouvoir l'installer plus facilement sur la carte mère. Alors,
on va prendre ce dernier et on va libérer les passages pour le tournevis. Donc on a deux petits capuchons à dévisser. Voilà, comme ceci. Et il va aussi falloir libérer le ventilateur central. Donc pour retirer le ventilateur central, il faut retirer les griffes, comme ceci, des deux côtés. Et on retire le ventilateur central. Et on le débranche. On va donc pouvoir avoir accès au point d'ancrage via les deux trous qui sont présents dans le top, grâce au tournevis Be Quiet qui coulisse jusqu'au fond. Avant l'installation du ventirad CPU, on applique de la pâte thermique livrée en bundle avec le processeur. Comme on est sur un très gros processeur, on vous conseille de mettre une bonne quantité de pâte thermique au centre du processeur. Ensuite, on va prendre le ventirad CPU et on va venir le positionner au-dessus de la base, comme ceci. On va appuyer dessus et on va venir prendre la barre de fixation centrale, la passer à l'intérieur entre les deux parties et la positionner pour que cette dernière se place au-dessus des points de fixation. On va ensuite prendre le tournevis, passer à travers le trou présent dans la partie haute et venir visser notre barre centrale. À gauche comme à droite. Voilà, on serre jusqu'à la butée. Et le ventirad CPU est installé au-dessus du socket et au-dessus du processeur. Ensuite, il faudra remettre le deuxième ventilateur. On viendra le glisser de ce côté-ci. On va réinstaller les griffes de fixation. À gauche, mais aussi à droite. Voilà. Le ventirad est intégralement monté. On a de nouveau nos deux ventilateurs. On va remettre les capuchons pour dissimuler les trous. On va relier les deux prises du ventilateur sur le raccord en Y. Il faudra dissimuler les câbles pour que ce soit un petit peu plus joli. Et après, on viendra brancher le tout sur la prise fan de la carte mère. Et on est donc paré pour refroidir notre gros TRX 40 en Threadripper 3970X. C'était donc le montage de ce processeur Threadripper 3970X sur une Rockstrix TRX 40E Gaming avec un Darkrock Pro TR4, donc un ventirad CPU qui permet d'avoir vraiment toute la base du processeur qui est recouvert par un système de refroidissement pour avoir de meilleures performances et bien sûr tout ça en silence. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.